Salut tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo sur la voiture sur laquelle on est en train de bosser. C'est une voiture qui est sympa. Alors, voilà la bête. Donc c'est une 850, hein, une T5R. Donc c'est un modèle qui est quand même assez rare. On n'en voit pas à tous les coins de rue. Donc voilà, donc c'est un 5 cylindres turbo essence. Sur laquelle il y a déjà quelques temps, on avait mis, le client à la base nous l'avait amené pour poser une gestion EcuMaster, une gestion prog. Suite à réfection du moteur. Mais en fait, il avait fait faire son moteur par un soi-disant pro sur Paris. Et quand on a mis la gestion prog, on a fait tourner le moteur. On s'est aperçu que le moteur était complètement pourri. En fait, on n'a pas pu faire grand chose. On a fait tourner le moteur et puis c'est tout, quoi. Donc le client a repris la voiture et il l'a ramené après pour refaire le moteur encore une fois parce que comme tout était pourri à l'intérieur et puis effectivement en démontant ça a aperçu que il y avait plein de filetage de foiré au niveau de la culasse, etc. Enfin c'était un carnage. Cardan neuf qui était complètement éclaté, il manquait le jonc dessus par exemple, on a dû remettre un cardan neuf alors que le client en avait déjà payé un neuf apparemment. Donc on a refait le moteur, donc on a ouvert le moteur, on l'a fait réaliser, on a mis des pistons forgés, les bielles forgées étaient déjà présentes donc on les a laissées. Donc on a refait ça correctement. Après il n'y a pas d'arbre à cam spécifique ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis un joint de culasse renforcé et c'est tout. Donc le moteur est quasiment d'origine, hormis les pistons, les bielles, le joint renforcé, c'est pour de tenir un peu plus les chevaux, mais c'est pas ce qui va le faire gagner de la puissance, quoi. Donc là-dessus, le client avait monté un GT29 ici, en garette. Il y a une pompe à essence, on a dû modifier aussi la pompe à essence parce que ils avaient mis une pompe à essence dans le réservoir et une pompe à essence externe gros débit, sauf qu'il n'y avait même pas un tampon entre deux, donc en fait ça servait à rien du tout. Nous on a tout remis, on a remis une vraie pompe dans le réservoir et c'est tout. Et voilà, le récupérateur d'huile, mais bon ça c'est du détail. Donc là-dessus ce qu'on a fait c'est on a fait un adaptateur plug and play en partant d'un calculateur d'origine qu'on a vidé pour pouvoir se rebrancher en lieu et place. Et comme ça, on est venu brancher une EcuMaster, une classique là-dessus. Le client il veut deux cartos, donc là pour l'instant on a fait la carto E85. On a mis simplement un interrupteur ici pour dire de passer de l'un à l'autre. Parce que c'est vraiment rare s'il va rouler à l'essence. Donc on a mis un interrupteur ici, on l'a mis ici volontairement pour pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse y toucher dans l'habitacle ou des fois même un gosse ou n'importe. Donc voilà, donc on a mis un bête interrupteur pour passer d'essence à éthanol. Donc là-dessus, là en sural, donc là on a fait la carto E85. En sural, on est autour d'un bar 5. Avec les injecteurs, ouais, en injecteur, on a mis c'est des 840 cc. Donc avec un bar 5, on sort. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais. Tac. Donc le client, lui, voulait 400 chevaux. Et au final, on a 404,90 et 584 Nm de couple. Donc voilà. Bien sûr. Attends. C'est pour. Donc au final, voilà la courbe finale. On a donc on a 404,90 et 584,78 de couple. Donc le turbo charge assez tard quand même. Perso, là on est à 4000 quoi. Donc c'est pas forcément ce turbo là que j'aurais choisi, mais bon, ça va comme ça.
C'est ce que ça donne et puis c'est tout. Après niveau RPM c'est pareil, on est resté sur le régime maximum d'origine à peu près. On n'a pas voulu aller gratter plus dans les tours non plus. Le but du client c'est d'avoir quelque chose de fiable. Donc on n'est pas allé chercher plus de tours, etc. Lui il veut un truc qui marche pas trop mal et qui puisse rester fiable pour rouler tous les jours en gros. Donc c'est ce qu'on a fait, on est resté fiable. On a une pression qui est quand même assez basse. On a un max, on doit avoir un bar 5, on est entre un bar 4 et un bar 5. Et puis voilà. Donc c'est un projet qui est pas trop mal, qui est sympa. Et surtout, bah, ça court pas les rues. Après, on aime ou on n'aime pas ce genre de voiture. Mais c'est sûr que quand on la croise dans la rue, on s'attend pas à... Bon, il y a quand même 400 chevaux là-dessous, quoi. Et puis presque 600 mètres kilos de coupe. Donc 600 Nm de coupe, c'est pas mal. Donc voilà, bah maintenant on va faire la carto essence. Bon, carto plus cool à l'essence, je vais moins mettre de sural, hein, je vais pas exciter pareil au niveau de la gestion de la sural. Et pour avoir un truc plus tranquille, une carto soft on va dire à l'essence. Donc voilà, allez salut, à la prochaine.